Demi-finale de l'Euro ce soir au Grand Stade à Dessine où le Portugal affronte le Pays de Galles. Ouverture des inscriptions à l'université pour les nouveaux bacheliers. Enfin, retour sur la solution qui semble se préciser pour le musée des tissus avec la constitution d'une nouvelle association. Avant le choc France-Allemagne demain soir à Marseille, la première demi-finale de l'Euro se joue ce soir au Grand Stade de Dessine où le Portugal affronte le Pays de Galles. Dès cet après-midi, les supporters sont arrivés sur place avec chacun leur pronostic. On est un peu dans le dur depuis le début, mais c'est peut-être aujourd'hui qu'on va se réveiller. Moi, je vois bien un petit 2-0-2-1 pour le Portugal. Un but de Ronaldo et Nani. 1-0. 1-0. For you or for Portugal? Oh, for Wales. Et en cas de victoire, qu'elle soit galloise ou portugaise, reste la question de l'équipe à affronter en finale, les Bleus ou l'Allemagne. La France. Par contre, ce sera serré après. Ça va être le cœur, on ne sait pas de quel côté ça va battre. Hein. We've won already, it doesn't matter. Qui que ce soit, peu importe. Si nous allons en finale, nous gagnerons quoi qu'il arrive. Ça n'a pas d'importance. Whoever. Coup d'envoi de ce match Portugal-Pays de Galles à 21h. Je vais te donner ça. Donc ça c'est le parcours que tu vas faire. Ça c'est un petit guide, petite carte de route. Donc là tu es à l'accueil pour l'instant. Après tu vas passer aux sécurités sociales et au sport si ça t'intéresse. Depuis ce matin, les nouveaux bacheliers peuvent venir s'inscrire en université, comme ici à Lyon 3 sur le site de la Manufacture des Tabacs. Pas trop de monde pour cette première journée et des délais d'attente raisonnables. C'est moi qui ai choisi, je voulais faire ça le plus tôt possible pour comme ça je sais que c'est fait et après je pars en vacances donc comme ça voilà. Ça m'a arrangé de faire ça aujourd'hui. Il faut s'inscrire sur le site de l'université pour pouvoir prendre rendez-vous et pour justement éviter les engorgements et que tout ça soit fluide, puisque le parcours d'inscription en 7 étapes dure en moyenne 15 à 20 minutes. Selon les filières choisies, des enseignants sont présents pour conseiller les nouveaux venus à la fac sur le choix des options notamment. Par exemple, vous avez choisi histoire, il est nécessaire ensuite, à mon avis, d'étudier soit la littérature latine ou la littérature grecque ou de suivre l'enseignement qui concerne les sources latino-grecques afin d'avoir plus de facilité, de possibilités en histoire romaine, en histoire ancienne ou en histoire médiévale. Et une fois franchies les différentes étapes, on décroche en bout de chaîne le sésame, la carte étudiant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 juillet. Une bonne nouvelle pour le musée des tissus de Lyon. Le ministère de la Culture a annoncé hier la création d'une association qui reprendra la gestion du musée à partir du 1er janvier 2017. Gérée par 4 partenaires, l'État, la Chambre de commerce, la ville de Lyon et la région. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un acte fondateur avec cette nouvelle gouvernance. Et donc, cet acte fondateur, c'est un accord très fort entre les 4 partenaires. Concrètement, ça veut dire que l'État devient chef de file de cette nouvelle gouvernance auquel nous serons associés. C'est l'issue d'un long combat que j'ai mené avec des milliers et des milliers de Lyonnais qui m'ont soutenu parce qu'évidemment, nous ne voulions pas voir la fermeture du musée des tissus des Lyonnais, c'est notre ADN. Les modalités de financement n'ont pas encore été établies, mais dans les mois qui viennent, un fonds de dotation sera mis en place pour trouver des partenaires privés et un comité scientifique sera installé pour réfléchir à l'avenir du musée. Dès l'automne, nous réglerons les autres problèmes qui restent à régler, notamment le financement, l'organisation de la gouvernance. Et puis, nous verrons également comment nous associerons la sphère privée à ce musée des tissus. Et moi, j'ai pris également l'engagement au nom de la Chambre de commerce que nous participerions à cette gouvernance et que, évidemment, nous ne laisserons pas tomber ce musée des tissus auquel nous sommes très attachés. C'est un événement magique, je pense que c'est le bon mot, parce qu'à voir les étoiles que les jeunes ont dans les yeux quand ils sont sur le terrain, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on vit, là. En marge de l'Euro, l'association Sport dans la Ville organise le festival Street Football World. L'événement réunit à Lyon près de 500 jeunes venus du monde entier. Alors nous, l'objectif, c'était de pouvoir créer une dynamique liée à l'Euro 2016, et une dynamique populaire autour du foot,
avec toujours l'optique de gérer le foot comme un vecteur de savoir-être et pas de savoir-faire, et de travailler sur les compétences sociales des jeunes, ce qui est le même objectif que toutes les autres associations qui sont là aujourd'hui. Kenyans, Indiens, Canadiens ou Tchèques, les représentants d'une 60aine de pays s'affrontent lors de matchs amicaux. Ça nous permet de socialiser, tout ça autour d'une même passion, donc on parle le même langage. Moi, je voulais rencontrer d'autres nationalités et du coup, on a pu découvrir leurs coutumes, et voilà. L'association Sport dans la ville accompagne tout au long de l'année les jeunes des quartiers prioritaires. On va les garder en moyenne 3 ans dans un parcours d'insertion professionnelle qui s'appelle Job dans la ville et pour lesquels on va les remettre en formation s'ils n'y sont plus. On va les aider à décrocher des expériences professionnelles, des alternances, des apprentissages. Durant tout l'été, l'association poursuit ses actions avec notamment des camps de vacances.